Bonjour tout le monde, c'est parti pour un mardi de vacances avec nous. Mardi où je me sens pas trop motivée. Pourtant je suis pas fatiguée, j'ai bien dormi. Ça fait une demi-heure que je suis réveillée, une demi-heure que je tourne en bas. Vous voyez les jours où vous êtes comme si j'avais perdu mes repères. Mais ça va aller, on va se recentrer. Allez, déjà, petit café, mon masque. J'ai même pas pris mon café quand je vous dis que je... Voilà. Je suis stone. Bon, je vais prendre mon café, faire mes soins, mon masque, passer à la salle de bain, et puis s'habiller. Et puis on va attaquer sa journée. Allez Sandra. Je suis habillée, je suis pas maquillée. Je vais voir si je me maquille tout à l'heure, si j'ai le courage ou pas. Je vous dis, je manque cruellement de motivation aujourd'hui. En fait, j'ai juste envie d'une journée. L'avantage quand on se réveille pendant les vacances, c'est que 7h30, il commence à faire déjà bien clair. Ce que je voudrais faire aussi, c'est faire de la compote de pommes aujourd'hui. Avec les pommes qu'on a achetées hier. Mais déjà, voilà, j'ai le linge. Je suis à la salle de bain. Je viens de sortir de la salle de bain, donc là je vais la nettoyer. Et ensuite je continue. Allez, je suis pas encore maquillée, mais j'ai fini mes routines. Je vais aller ranger mon linge après et j'irai me faire mon lit et me maquiller un petit peu. Mais avant, ce que j'avais envie de faire, c'est lancer ma compote de pommes. Ça, le temps qu'elle cuit, ben voilà. Je continuerai la suite. Oh, il y a un petit oiseau. Il fait soleil aujourd'hui. Je sais pas si ça va durer, mais ça fait du bien de voir le ciel et le soleil et le ciel bleu. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Ah mais oui, en plus la maison du coup elle paraît beaucoup plus lumineuse et tout. Je vais pouvoir peut-être ne pas vivre avec les lumières allumées aujourd'hui. Ah là là, ça donne envie d'aller se balader. Allez, du coup ça me remet un petit coup de motivation. Comme quoi, hein, le temps joue énormément. Attends, voilà. Allez, compote de pommes, je la lance. Alors moi, j'avais envie de faire une compote de pommes avec de la mangue ou un truc comme ça que j'ai au congélateur. Mais je sais pas si ils vont la manger. Mais en même temps, je sais même pas s'ils vont manger la compote de pommes que je vais faire. Donc, est-ce que tu te dis, Sandra, pense à toi parce que toi, tu es sûre de la manger? Ou est-ce que tu penses aux autres et que tu fais du coup pas forcément ce que tu as envie, mais si ça tombe, ils vont pas le manger. Tout le dilemme. Mon cœur de maman ferait que, ou je fais les deux. Mais je suis pratiquement sûre qu'ils vont pas la manger. Dites-moi, si vous réagissez pas comme ça aussi, vous. Hein? Parce que hier, quand j'ai vu les pommes, j'ai dit à Greg... Tu vas en manger? Oui, oui, je vais en manger. Mais combien de fois il me fait ça? Il dit oui, oui, et en fait, il les mange pas. Bon. Ça, c'est parce qu'en fait, il faut que la mangue cuit aussi. Avec les... Autrement, j'aurais dit, ben, je vais faire cuire ma pomme. Mais, ouais. Bon, allez, on va trouver. Je vais faire les deux, je pense. Je fais qu'elle a un manque. De toute façon, si ça tombe, hein. Bon, allez. Moi, je suis sûre de la manger, donc je vais faire à la compote. En fait, je la fais dans mon robot, donc ça va trop vite. Et en plus, avec le pelle pomme, ici, ça va encore plus vite. En fait, vous mettez votre pomme et vous tournez la manivelle. Et du coup, ben, ça pèle tout seul, ça coupe en tranches. Donc, en 3 secondes, la compote est faite. Hop là. Si vous n'avez pas encore cet ustensile dans votre cuisine, c'est vraiment le gadget que vous allez vous servir très souvent. Hop. Voilà, donc là elle est pelée et elle est coupée en tranches. Donc pour faire des tartes de pommes ou des choses comme ça, c'est nickel, mais pas que. Voilà, là. Je mets dedans. Alors, au niveau des quantités, j'ai mis à peu près 600 g de pommes et 200 g de mangue surgelée. Alors il va falloir que je refasse le plein. Franchement, j'avais jamais testé la mangue surgelée et l'ananas surgelé. Je les ai achetés la dernière fois à Colruyt et c'est vraiment bien. Donc moi je rajoute pas de sucre, rien du tout. En fait, pour faire les smoothies et tout, je l'ai pas encore mangé comme ça.
Il n'y a que les framboises que je mange crues, on va dire après, sans les refaire cuire. Je ne l'ai pas encore mangée comme ça, je la mange souvent en smoothie ou quoi. Et elle a vraiment un bon goût en fait. Plutôt que d'acheter de la mangue qui est hors de prix, voilà. Donc alors moi je mets pas de sucre, rien du tout dans ma compote. Je rajoute juste un tout petit peu d'eau, pas grand chose. Là j'ai 50 ml, c'est juste pour aider à la cuisson. Et ensuite ben, je mets mon robot en route. Voilà. Et il cuit tout seul. Et il va mélanger et après j'aurai juste à mixer. Donc je vais mettre pendant 10 minutes. Vitesse 2 à... Hop là. J'ai appuyé sur le mauvais. Vitesse 90 degrés. J'ai un peu faim donc je vais déjeuner. Ma compote est encore en train de cuire. Je suis toujours pas maquillée. J'ai toujours pas été ranger mon linge mais je vais y aller. Je vais manger les crumpets que j'ai fait hier. Donc un petit morceau de beurre et un peu de confiture et un verre de kéfir. Je vais me maquiller un petit peu. J'ai été faire mes poussières en même temps en haut parce que le blessing aujourd'hui c'est les poussières et là je vais m'occuper de ceux du bas. Mais comme c'est la zone, c'est à chaque fois il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir une tache au bout du nez. Mais en fait compte non, dans la réalité non, c'est à la vidéo je sais pas. Il y a des moments en fait c'est comme les marques, il y a des moments elles se voient fort alors que dans la réalité non. Non. Hein, et à chaque fois du coup je bloque, je fais ça, puis je vais me voir au miroir et en fait compte non, c'est juste un reflet ou je sais pas quoi. Parce que voilà. Je n'en ai pas en fonction de la luminosité. Bref, c'est une ombre ou je sais pas. Bref, donc oui, les zones du jour, c'est le salon salle à manger, donc je vais faire mes poussières à fond là. Ma compote est faite. Hop, elle a une petite couleur. Elle sent bon. Elle a une petite couleur plus orangée du coup avec la mangue. Allez. On va faire ces poussières en bas. Alors en haut, ça a été vite parce que c'est le petit coup de plumeau. Là, il faut que... un peu plus à fond. Qu'est-ce que je vais faire manger ce midi? J'avais envie de faire les nems. Si c'est ça, il faut que je sorte le poulet. Soit je fais les nems. Alors attendez. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a mal. Oh. Alors les nems, les galettes de poisson. Ouf, 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 ouf. Steak végé. Ouais, peut-être que... Ça, et puis il faudrait que je fasse du pain de mie pour faire des croque-monsieur cette semaine. Et puis il faut mieux le faire un peu d'avance. Ça, pour faire les croques, il faut mieux utiliser, mais pas un pain frais. Donc je pense que je vais en faire 2. Et il y en a un qu'on mangera comme ça et un qu'on mangera le lendemain. Bah alors Marley, hein? Oh le dur ta vie. Hein? Tu veux jouer à la balle? Oui, donc je vais essayer de faire ça cet après-midi pour faire des croques. Parce que c'est plus facile à trancher. Et puis ben voilà, c'est mieux quoi en fait. Ça fait pas pour les griller et tout, c'est plus simple avec du pain de la veille. Tu veux sortir? C'est le printemps. Il commence à avoir des petites pulsions féminines, hein? Des petites envies, on va dire. Il est pas castré Marley. Donc au printemps il réclame un peu plus pour sortir. Et quand vous le promenez c'est casse-pied. Parce qu'il s'arrête à tous les piliers pour marquer son territoire. Et il renifle de partout. Ah non, c'était parce qu'il y avait Luna qui pleurait. Luna elle est là sur les escaliers. Du coup il pleure après. Il a très hâte aussi que j'ouvre la porte. Aussi. Surtout quand il fait beau comme ça. Mais là il fait frais, on a que 4 degrés ce matin. Donc il fait pas très chaud. Allez. On va se motiver. Je vais aller me chercher mon chiffon.
Et on va faire les poussières. J'ai fait mes miroirs, etc., etc. Demain, je vais faire les sols. Donc, il y a peut-être des choses que j'ai passées. Vous voyez, comme là, le miroir qui est là-bas. Je le ferai correctement demain. J'ai rien bougé, quoi, en fait, ce coin-là. Voilà, comme demain, je vais faire les sols, je vais le bouger. Mais voilà. N'empêche, ça va beaucoup plus vite depuis que j'ai une déco avec pas grand-chose. Voilà, ça... J'ai une déco, parce que je vous dis pas, hein, je suis pas du tout minimaliste hein, quand on regarde ce coin-là, voilà. Mais par rapport à avant, avec beaucoup de meubles et tout, le fait d'avoir moins de meubles, enfin le ménage va beaucoup plus vite. Et les poussières vont beaucoup plus vite. Je suis en train de brûler un bâton d'encens. Greg a horreur de ça. Mais je voulais tester le porte-encens de Stacy qu'elle a fait là avec de la pâte... de la porcelaine enfin durcissante là, froide ouais, Greg a horreur de cette odeur, donc je profite quand il est pas là pour le faire. En fait, tout ce qui est encens, la sauge, les bâtonnets de bois de Santo aussi, je sais pas si vous connaissez, enfin les bâtons, tout ça en fait il aime pas parce qu'il dit que ça sent le brûlé et que c'est voilà, que ça sent pas le parfum quoi. Il aime pas du tout l'odeur. Bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais me nourrir mon levain. Il a bien rebulé, il reprend bien vie. Bon, il monte pas encore franco, hein, mais ouais. Là, je vais essayer de lui mettre moitié, mais il commence à bien sentir le levain. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais congeler mes derniers crumpets parce que j'aime bien changer mes petits déjeuners, quoi, en fait. Là, j'ai encore des muffins anglais aussi dans le congélateur. Voilà, en fonction d'eux, comme ça, je sors. En fait, il suffit de les passer dans le grille-pain. Et ça se réchauffe et nickel. Ça a ce côté un peu croustillant et moelleux à l'intérieur. Alors, ça a un goût de pain. Un petit peu de pain chaud si vous cherchez un peu à savoir. On les a fait hier ensemble, je vous avais mis le lien, en fait la recette est sur le blog si vous le cherchez, mais ouais, c'est comme un pain, c'est entre vous le faites cuire, c'est une pâte liquide donc vous le faites cuire un peu comme un pancake, mais c'est un peu le goût et la texture du muffin anglais. Un petit peu, ça ressemble plus à un pain qu'à une crêpe, je veux dire, à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre ça au congèle et puis je vais nourrir mon levain et voir du coup pour faire mes pains de mie. Je sais pas, j'hésite entre soit faire la recette que vous avez sur le blog avec le pain de mie japonais. Est-ce qu'il est bon celui-là aussi? À voir. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you.
without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. J'ai préparé mon pain au mie, je vous ai filmé. Alors c'est très simple, hein. Vous mettez tous les ingrédients, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Vous mettez tous les ingrédients sauf le beurre, vous pétrissez, quand la pâte commence à se rassembler, vous commencez à rajouter le beurre. Alors moi j'ai doublé les quantités, donc je vais vous donner la recette pour un seul pain. Enfin les quantités pour un seul pain, moi j'ai doublé et en plus j'ai mis mon levain, donc du coup j'ai retiré mon reste de levain, donc du coup j'ai retiré une partie de la farine et du liquide comme je vous ai expliqué hier quand j'ai fait les crumpets. Donc du coup, alors pour un pain, comme je vous ai dit, moi j'ai doublé, donc dans la vidéo vous me voyez casser 2 œufs mais il en faut qu'un. Alors il faut 400 g de farine, de la T55 ou de la T45. Faut pas une farine trop complète parce qu'un pain de mie c'est comme un pain gâteau en fait, vous voyez, donc du coup ça a une texture qui est plus moelleuse, vous voyez. Ensuite j'ai mis, il faut 1,5 cuillère et la moitié d'une de levure déshydratée. Là vous mettez un quart de gros cubes, on va dire 15 g de levure fraîche quoi en fait, un œuf, 7 g de sel, 15 g de sucre, 200 ml de lait et 60 g de beurre. Comme je vous ai dit, moi j'ai doublé les quantités, donc j'ai mis plus d'œufs et tout. Bref, donc voilà, donc vous pétrissez la farine, les liquides, donc le lait, le sucre, le sel, l'œuf et vous ajoutez votre levure. Vous pétrissez et ensuite vous ajoutez les 60 g de beurre en petits cubes. Pareil, vous pétrissez bien pendant 10 minutes. À chaque fois, je vous le dis, mais c'est important. Et ensuite, vous laissez poser votre pâte. Donc là, moi, elle est en train de poser. Comme j'ai le temps, je ne la mets pas au four parce que là je vais en avoir besoin. Je vais commencer à préparer le repas pour ce midi et voilà, donc je vais la laisser lever comme ça, je m'en occuperai tout à l'heure. Et je préparerai aussi mon pain de viande à l'italienne. C'est pareil, c'est une recette qui est sur le blog. Si j'oublie pas, j'essaierai de vous mettre les quantités en barre d'infos au niveau du pain, les proportions. Bon, alors du coup ce midi je vais faire des galettes. En fait au début j'allais faire mes steaks, enfin ce que j'appelle mes steaks végé, avec la salade composée, mais hier à Grand Frais il n'y avait pas de conserve d'haricots rouges. Il y avait des bocaux d'haricots rouges mais il me semblait très cuit et un peu pâteux à travers le bocal, donc je me suis dit je vais pas avoir la texture que je veux. En fait j'ai fait une bêtise et j'ai pas acheté assez d'haricots rouges quand on a été au magasin Monduel, donc il va falloir que j'en achète plus. La prochaine fois j'avais pris 4 petites barquettes et en fait avec le chili et tout qu'on a fait, ben, ça part vite, on mange beaucoup plus d'haricots rouges que d'haricots blancs ou autres, donc du coup je le ferai, je peux pas faire ça quoi en fait, parce que je voulais faire une salade composée avec des haricots rouges, du maïs et tout dedans, des carrés de cheddar et tout donc je ferai ça une autre fois. Par contre ce soir logiquement j'avais prévu les cardons, mais je pense que je les ferai plus demain. Et là ce soir je vais faire plutôt les courgettes que j'avais prévu. Je pense que ça irait mieux avec les pâtes et le pain de viande à l'italienne. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Ouais. Bon, bref, je vous parle comme et en même temps je me parle à moi-même. Donc du coup ce midi je vais faire les galettes de poisson, donc avec le poisson pané et puis la salade etc à l'intérieur dans une galette, un roi, parce qu'en fait les enfants aiment bien ça passe bien. Alors en plus hier à Grand Frais j'ai dû regarder parce que à chaque fois que j'achète du poisson comme ça
frais mais déjà panés. Vous voyez quand c'est pas les croquettes de poisson surgelées. Et ben chaque fois souvent il y a du citron dedans. Et Stécie n'aime pas ça quand j'achète du poisson avec un goût de citron. C'est vrai que le citron est souvent très prononcé et c'est pas forcément le goût du vrai citron qu'on vient presser quoi en fait. Donc à chaque fois je regarde les ingrédients et là logiquement il n'y en a pas. Alors je vais croiser les doigts parce qu'autrement voilà, mais ouais j'ai regardé, autrement il y en avait certains, il était écrit extrait de citron ou, voilà. Donc j'espère qu'il n'y en a pas. Oh là là, préparer mes ingrédients. Il est quoi? Je suis désolée, je vous fais bailler, je suis sûre. Il est 12h30. On a rendez-vous cet après-midi avec Stécie, il faut que je trouve une place aussi pour mes pommes aussi. Ouais, on a rendez-vous cet après-midi sur coup de 4h15, mais j'aimerais bien avant aller finir les 2-3 courses que j'ai besoin. Que j'ai pas trouvé à grands frais. Il me faut pas grand chose, hein, mais... Donc à voir si j'ai le temps d'y aller avant. Peut-être tout de suite quand Greg rentre. On a fini de manger. Comme je vous l'ai dit, c'était des wraps. Là, on va tout de suite aller faire 2-3 courses. Enfin, comme je vous ai dit, les courses, finir les courses, les 2-3 trucs qui nous manquent. Mon pain est bien en train de lever. J'espère qu'il n'y aura pas débordé quand on va revenir, mais on doit se dépêcher parce que Greg veut venir avec moi. Parce que Stécie a rendez-vous, comme je vous ai dit, à 4h15. Donc, on a une petite heure pour y aller, quoi. Une petite heure, 1h30. Bon allez, on y va. On est rentré. Ouh, j'ai l'impression que mon pain a bien levé. Oui, il va exploser. Je vais pouvoir m'en occuper tout de suite. Alors du coup j'ai pris, vous voyez c'est celui-là que je vous disais hier de kombucha. C'est la marque Kyo. Celui-là en fait il est pas pasteurisé. Et on le voit, il y a tout un dépôt dans le fond et tout. J'ai pris les 2 saveurs, c'est les 2 seules saveurs qu'il y a là, c'est citron, gingembre et pêche et sureau. Et ceux-là, ils n'ont pas le même goût. Donc j'en ai pris 4. Et ensuite, j'ai acheté des bouteilles de limonade. J'ai acheté du cidre, je vous expliquerai après pourquoi. J'ai acheté une bouteille une boîte d'haricots rouges. On a refait le plein de chips parce qu'il n'y en avait plus. La marque Bretz, c'est les préférés à la maison. Chorizo, du riz. Alors en ce moment je sais pas ce qu'il a avec le riz, enfin ce qui se passe avec le riz, mais on trouve que tous les riz sont dégoûtants. On trouve qu'ils ont un goût de plastique. Alors là on a pris la marque Oncle Ben's, on va voir ce que ça donne, mais ouais ils sont vraiment pas bons. Ensuite j'ai pris du jambon pour faire des croque-monsieur. Des tranches de bacon, alors ça j'achète pas à grand frais parce que c'est hors de prix. Peut-être à la boucherie directement à la coupe, mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Et j'avais oublié de prendre un paquet de mozzarella pour ce soir, pour la recette de ce soir. J'ai repris aussi du fond de veau et des cubes de bouillon. Parce qu'à grand frais il n'y en avait plus. Je vais vous expliquer un truc. Pourquoi j'ai acheté du cidre. J'ai acheté du cidre trouble traditionnel, un cidre de breton, parce qu'en fait j'avais dans mon vinaigre à la maison, mon vinaigre de cidre, il y avait une maman vinaigre en fait qui s'était créée dedans, et du coup j'ai regardé comment faire. Je me suis dit autant s'en servir, et il y en avait plusieurs d'entre vous qui me disaient aussi que c'était assez simple, qu'ils faisaient ça aussi avec du vinaigre de vin. Donc en fait j'ai regardé comment faire un vinaigre de cidre, et en fait ils disaient d'acheter du cidre brut, et juste de le mettre dans le pot avec cette maman vinaigre. Alors dans le descriptif il disait de mettre 250 ml de vinaigre, donc j'ai récupéré, donc je vais le mettre dans un bocal. La maman vinaigre que du coup je suis venue récupérer, ça va, j'ai eu peur parce que je pensais qu'elle allait pas passer avec le goulot de la bouteille, et ça va, c'est passé. Donc là on va les mettre délicatement, cette maman vinaigre, dans mon bocal. Alors pour l'instant je mets dans le bocal, mais je pense, alors moi je vais le mettre dans le cellier, donc il fait noir, dans le cellier il n'y aura pas de souci de lumière, mais je vais acheter un truc avec un robinet, vous voyez, à action. Je me suis lavé les mains, hein, je vous le dis. Hop, je vais récupérer, c'est un peu visqueux, un peu gluant, un peu bizarre. On va la poser délicatement à l'intérieur, voilà. Et
on va venir mettre le cidre à l'intérieur. Alors par contre c'est une bouteille d'1,5 litre et j'ai regardé pour avoir celui qui était le plus... Oups, trouble. Mince, il a été secoué. Le plus trouble et le plus traditionnel. Ah, il mousse. Hop là. Ouais, donc je vais regarder combien il faut mettre. Et puis il faut mettre le cidre et laisser pendant une dizaine de jours et ça va se faire tout seul. Enfin une dizaine de jours, pendant quelques semaines. En fait ils disaient de bien l'utiliser, c'était pour ça que c'était bien d'utiliser avec un petit robinet. Parce que vous venez récupérer mettons 25 centilitres de votre vinaigre qui est fait. Vous rajoutez 25 centilitres de cidre. Et le temps que vous utilisez votre vinaigre, et ben le cidre va se transformer en vinaigre. Donc après vous êtes en autoproduction tout le temps. Donc ouais, on verra, je vous dirai si j'ai réussi ou pas, si ça fonctionne ou pas. Je vais regarder au niveau du truc. Alors pour savoir, j'avais juste tapé vinaigre de cidre maison. J'ai pas trouvé, j'ai fait au pifomètre, j'ai mis donc du coup 250 ml de vinaigre de cidre, j'ai mis la maman vinaigre qui avait été formé dans le vinaigre de cidre et j'ai mis 3 fois le vinaigre du cidre. Donc 250 ml de vinaigre de cidre, la maman vinaigre et 750 de cidre brut. Et on verra du coup ce que ça va donner. J'ai la maman vinaigre qui flotte. Je vais mettre un gaz parce que ça attire les petites mouches. Donc je vais mettre un tissu au-dessus pour éviter que les bébêtes rentrent à l'intérieur avec un élastique. Et puis on va le laisser macérer comme ça et on verra. On se revoit du coup 2 semaines. Ah non, attendez. Parce qu'en fait, il y a plusieurs recettes. Il y en a qui partent directement de jus de pomme et ils font leur cidre et tout, quoi. Ah, disait une bouteille, donc ça fait ça, hein. C'est parce que moi c'était une bouteille de 1 litre, d'1,5 litre. Une bouteille de cidre. Bon écoutez, ça dit pas vraiment combien de temps, hein. Là j'ai trouvé une recette et ils disent 3 semaines. Et 1 litre pour 250 ml de vinaigre. Donc je vais rajouter un pot. Donc 1 litre, 250 de vinaigre de cidre, la maman vinaigre qui s'est formée dans la mère vinaigre qui s'est formée dans votre bouteille. Et vous laissez macérer pendant 3 semaines. Alors il faut verser délicatement. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une cuillère et je fais couler le long de la paroi pour éviter de trop bousculer maman vinaigre. Voilà. Et après il ne faut pas mélanger, il ne faut pas toucher. Là du coup j'aurai 1 litre de vinaigre de cidre maison si ça fonctionne, enfin 1 litre, à chaque fois il faut en laisser un petit peu dans le fond, mais bon oui c'est ça, mais on verra. Voilà, donc 1 litre de cidre, 250 ml de vinaigre de cidre et la maman vinaigre qui s'est formée dans votre bouteille. Voilà, vous avez pu récupérer délicatement, vous la posez. Alors moi, elle a un petit peu, elle est là, elle est un petit peu couchée, mais je me demande si elle va pas revenir après à la surface. Vous voyez, elle est ici. Mais je pense pas qu'elle va revenir. Il y avait beaucoup de disques en fait à l'intérieur. On verra. Au pire, j'aurais perdu pas grand chose, quoi, parce que je pense que j'ai payé 2,50 € la bouteille de 1,5 litre de cidre. Et du coup, moi j'ai du cidre à boire parce qu'il reste 50 centilitres. Alors en plus c'est du brut, non c'est du traditionnel.
Donc il est peut-être pas brut. Ou après je pourrais m'en servir. Des moules et lardons au cidre traditionnel. Bon, allez. Je vais le mettre son petit truc et je vais le mettre au frigo, au cellier et on n'y touche plus. Et je vais mettre un petit rappel sur Eco. Les bouteilles de limonade que vous avez vues, c'est pour récupérer les bouteilles. Parce que c'est pas le genre de truc qu'on boit. Enfin, quoi que Stécie aime bien la limonade. Je m'en sers l'été aussi de temps en temps pour faire des mojitos. Mais c'est parce qu'en fait je suis peut-être sur une piste pour le kombucha. Il y a une dame qui m'a répondu sur, je vous avais dit, hein, j'ai mis des messages sur des groupes Facebook et une dame qui m'a répondu qu'elle en avait peut-être une à me filer mais qu'il fallait encore qu'elle la nourrisse pendant quelques temps et voilà, donc du coup je me suis dit il faut des bouteilles en verre en fait parce que c'est assez effervescent, donc j'avais des bouteilles de limonade mais comme je m'en servais plus je les ai mis au recyclage quoi en fait. J'aurais dû les garder et en fait quand on a fait le tri pour la cuisine et tout je me suis dit allez vas-y voilà et en fait voilà, donc du coup là j'en ai racheté 2 et j'en rachèterai 2 la prochaine fois sûrement, enfin je vais voir en fonction de voilà, pour en avoir quelques-unes d'avance. Puis je verrai par la suite si j'en ai besoin de plus. Voilà, bref. Parce que les bouteilles, en fait, elles sont super chères. Donc autant acheter la bouteille avec la limonade, vous buvez à l'intérieur. Et puis voilà. Là, j'ai payé la bouteille de limonade 2 €. Donc, hop. J'ai fait mon pain, donc 2 pains. Ce que j'ai fait, c'est que, alors moi, comme je vous ai dit, j'ai doublé la proportion. Mais j'ai divisé la pâte par 5 et j'ai mis les 3/5 ici et 2/5 ici. Celui-là risque d'être plus gros. En fait, je voulais des grandes tranches pour faire mes croque-monsieur. Donc celui-là sera pour le croque-monsieur, celui-là sera pour ce soir. Mais je vais bien le laisser lever et ensuite partir au four. C'est parti. Ça sent le vinaigre de partout. C'est pas grave, c'est un désinfectant le vinaigre. Hein. Mais voilà. Donc oui, Greg est parti avec Stécie, comme je vous avais dit, elle avait un rendez-vous. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu et après je ferai mon pain de viande à l'italienne. Hop là, allez, je vais aller bosser un peu, je vais aller répondre à vos coms, commencer peut-être un peu le montage de la vidéo. Mon pain qui avait 30 minutes de deuxième levée, deuxième pouce, il avait bien levé. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez. Alors moi je le fais départ à froid parce que c'est un four à chaleur avec une ventilation, enfin de la vapeur, donc pour qu'il puisse profiter de la vapeur dès le début, je le mets à froid et ça du coup ça le fait continuer à pousser. Mais vous, si vous n'avez pas un four à vapeur, vous mettez sur chaleur tournante et vous faites préchauffer votre four et vous le faites cuire du coup. Vous faites préchauffer votre four à 200 degrés et vous le faites cuire pendant à peu près 30 minutes jusqu'à ce qu'il y ait une croûte qui est bien dorée. Alors pour faire dorer, j'ai fait une dorure à l'œuf sur le dessus. Donc vous battez un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et vous venez le badigeonner au-dessus. Et là du coup c'est parti pour 30 minutes. Alors peut-être que l'autre un peu plus, comme il est un peu plus gros, à voir. Allez, je vais continuer à bosser maintenant. Il est en train de gonfler, il est énorme. Hop, ça sent bon dans la maison. Je vais avoir des belles tranches celui-là du coup. Bah, l'autre aussi, hein, parce que j'aurais peut-être même pu mettre un peu plus dans celui-là. Mais ouais. Ouais. Alors les moules, au cas où vous vous demandez où est-ce que je les ai trouvés, c'est des moules que j'avais achetés. Je pense que ça vient des boucheries. Ouais, ceux-là. Il y a 2 mois, quand vous allez dans certains boucheries, vous voyez comme dans les à Inter en Belgique, je sais ce qu'ils font. Autrement, à la coupe, même à Inter en France, je pense qu'ils doivent le faire aussi. Les terrines où ils achètent le pâté ou quoi, ils les vendent. Et ben ça, c'est voilà, ça c'est ça. C'était une terrine de pâté qu'il y avait dedans. Et moi, je trouvais que le plat, il était nickel pour faire mon pain de mie, parce que je voulais faire un pain de mie dans des grosses tranches, pour avoir des grosses tranches, vous voyez, style les pains de mie qu'on achète dans le commerce quoi en fait, pas avoir des petites tranches, parce que dans les moules à cake du coup on a des petites tranches. Là du coup le pain est énorme et je l'avais acheté surtout pour faire mon pain japonais, pain qui est déjà sur le blog aussi si vous le souhaitez. C'est un pain qui est très très mou, qui est fait sur une base de Hitong. Ça fait comme une pâte d'eau et de farine qu'on fait cuire et qu'on incorpore une fois refroidi dans la pâte. Ça vous fait un pain
demi brioché trop bon. Mais celui-là est très simple à faire, mais il est très très bon. C'est une très très vieille recette que que je faisais déjà quand les enfants étaient petits, quoi, en fait. Donc ouais, il est très très bon aussi. Ouais, il est très très beau. Et ça sent trop trop bon. J'ai mes pains qui sont cuits, je vous montre, je vais essayer de les démouler. Ils ont super bien gonflé. Hein. Regardez-moi celui-là, je vais avoir des tranches. Alors je sais pas si vous voyez le plat par rapport à ma main, mais il est vraiment très très grand, quoi, en fait, très haut, très large. Là il est beaucoup plus petit, mais je vais avoir des belles tranches parce qu'il a bien gonflé. Alors faites attention parce qu'en fonction des fours, vous voyez mon ancien four, je devais le mettre un bon 30 voire 40 minutes, et là en 20 minutes il était cuit 25 minutes. Même le petit, vous voyez, il est un petit peu bronzé sur le dessus. Donc oui, faites attention à votre four. Ils sont démoulés. Alors je les ai mis sur la tranche pour éviter qu'ils s'affaissent parce qu'ils sont bien gros. Ils sont tout mous. Enfin franchement là je peux pas appuyer parce que si j'appuie, enfin voilà, vous voyez, ça vous fait un pain. Ouais. Stécie quand elle est rentrée, elle a dit que ça sentait très bon dans la maison. Hein, et là c'est parce qu'il est chaud, parce qu'autrement elle en aurait bien mangé déjà. Mais comme je lui ai dit, si tu le coupes là il est chaud, si tu le coupes la mie elle va se... Et tu vas pas bien savoir faire des tranches. Bon, allez, je vais faire mon pain de viande maintenant. Pour la recette du pain de viande à l'italienne, comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà partagé, je la mettrai en barre d'infos. En fait c'est un mélange de viande hachée. Il y a du parmesan dedans, des épices italiennes comme vous pouvez vous douter. Il y a des olives vertes en tranches, des tomates séchées, et vous faites cuire ça avec une sauce tomate, sauce marinara sur le dessus, et vous mettez du fromage mozzarella au dessus avant de le faire cuire. Ça vous fait un pain de viande qui a un goût tomaté avec enfin voilà, c'est trop bon. On va manger ça comme j'ai dit avec des pâtes et puis les courgettes là que je devais faire hier. Le pain de viande est fait, il va aller du coup dans le four. Alors je ne l'ai pas mis sur une plaque et je l'ai arrosé généreusement de sauce tomate parce que Greg n'aime pas les pâtes blanches, donc du coup à mon avis il va se servir de cette sauce là pour mettre ce que vous allez avoir sur le blog. Il y en a moins. Je suis en train de préparer les pâtes, toujours avec ma machine à pâtes. Ça va faire 2 ans, fin de l'année, qu'on l'a. Vous l'aviez acheté pour mon anniversaire, hein, c'est ça? Non, c'est pas cette année, c'est l'année d'avant. Donc ça va faire 2 ans je pense. Et ça fait 2 ans du coup qu'on mange que des pâtes fraîches. En fait ça prend 5 minutes. Là c'est parce que je vais pas les faire chauffer tout de suite, hein. Mais je ferai chauffer mon eau. Le temps que mon eau bout, et ben mes pâtes elles sont prêtes en fait. Et puis ben, c'est rentable quand on voit le prix des pâtes fraîches maintenant. Voilà. Et encore, hein, les pâtes séchées c'est la même chose. Mais du coup maintenant quand on mange des pâtes séchées, on les trouve... pas très très bonne, on va dire. Et puis voilà, en fait il fait tout seul, j'ai juste à clac 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 clac. Regardez-moi ça. Des belles pâtes fraîches. Donc les pâtes sont faites. Et puis les courgettes c'est ça. On va goûter. Juste la ratatouille elle est bonne. La dernière fois c'était quoi qu'on avait fait, les aubergines? C'était bon aussi, on verra. Quand c'est pas la saison des légumes, ça dépanne. Et franchement la marque Cassegrain, ouais, pourtant je suis pas du tout boîte de conserve. Alors, je vais pouvoir lancer le four. Alors comme j'avais un peu de temps, j'ai été me mettre en tenue décontracte. Les pâtes sont en train de cuire, le pain de viande est cuit, je vous montre le résultat et je vais vous montrer, j'ai coupé une tranche dans le pain de mie pour vous montrer l'intérieur aussi. Voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, la recette elle est sur le blog avec la vidéo et tout, comment on fait et tout, mais c'est très simple, vous mélangez tous les ingrédients. Greg va le couper après. Alors il est gratiné avec de la mozzarella au-dessus, hein. Et je vous montre du coup le pain de mie. Ah, regardez-moi ça, il est tout mou, tout tendre avec une mie, je sais pas si vous voyez, hop là. Alors après c'est sûr que ça fait pas le pain de mie comme on connaît carré. Il faudrait un moule spécial en fait pour pouvoir faire celui-là. C'est un moule en fait avec un couvercle que vous venez mettre au-dessus et du coup la pousse est maintenue. Donc ça lui donne une forme carrée. Ça existe, hein, ça on en vend. Mais bon, quand vous achetez un pain de mie chez le boulanger, son pain de mie ressemble plus à un comme ça qu'à un moule carré. Mais voilà, ça existe les pains, les moules si vous préférez un moule bien carré. En fait ça fait comme je vous ai dit, ça fait un moule avec un couvercle, donc du coup quand votre pain lève,
Il est contenu à l'intérieur de ce carré. De ces rectangles. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, on va manger. Puis on va aller... Petite routine du soir, etc., etc. Demain les garçons travaillent, pour eux c'est pas vacances, donc du coup on essaie de garder un rythme. Allez, coucher tôt. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous à demain. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me.